bienvenue à l'Info-Négo sur l'entente de principe. Alors, bonjour Maryse. Bonjour Julien. Ça va bien? Très bien. Parfait. Alors, on est dans la première émission de ce qui sera probablement une longue série. On se le souhaite, hein? On écoutait notre première Info-Négo, Maryse. En fait, ça commence à remonter à un petit moment. Aujourd'hui, on tourne l'Info-Négo 58. Au début, on tournait dans nos studios au 5100 Boulevard des Gradins. À l'époque, en 2019, on pensait faire une négociation face à un gouvernement avec les coffres remplis, de se mobiliser assez rapidement. Comme tout le monde le sait, on a dû retraiter chacun dans nos maisons dans plusieurs vagues de confinement consécutifs. On a fait des infos-négos pour annoncer des moyens de pression, pour dénoncer la lenteur du gouvernement à bouger à la table, pour annoncer des jours de grève, pour annoncer une grande manifestation. On a expliqué les propositions patronales, les contre-propositions syndicales. Depuis maintenant des mois, depuis maintenant des années, les membres à la maison nous écoutent, ils nous posent des questions, on a tenté de leur répondre. Donc, on a fait bien des choses en Info-Négo, mais c'est la première fois qu'on va leur annoncer et leur présenter une entente de principe. Tout d'abord, Marie, je tiens à te féliciter. Tu as été quand même au centre de ce processus de négociation-là. Et je vais te demander de nous raconter un peu, là, dans les derniers jours, les dernières semaines, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, on considère qu'on a une entente de principe avec l'employeur. Parfait, Julien. Alors, d'une part, merci pour tes remerciements, mais je t'en offre tout autant compte tenu que tu es avec moi sur la table de négociation. Dans le fond, Julien, ma lecture, pourquoi on est arrivé finalement à une entente de principe cette semaine, c'est pas compliqué, là. C'est la mobilisation des membres qui est venue changer la donne. Et ça, là, j'en suis intimement convaincue. Pourquoi? Les gens se sont mobilisés. On a fait des journées de grève. Il y a eu un grand rassemblement le 28 mai dernier pendant le powwow de la CAQ. Ouais. Après ça, puis on a déposé un avis de grève de 5 jours. Là. Alors, on savait qu'il y avait 5 jours de grève qui s'en venaient. Une fois qu'on a tout fait ça, tout à coup, le téléphone sonne. Et là, le Conseil du Trésor nous dit « On est intéressé à vous voir et on veut rehausser la table. » Rehausser la table, ça voulait dire quoi? De mettre des nouveaux acteurs à la table et d'être en groupe un peu plus restreint. Alors, de notre côté à nous, c'est Christian Daigle, notre président, qui est venu se joindre à la table de négociation. Et du côté du Conseil du Trésor, il y a eu un nouveau joueur aussi. Et quand je dis que ce qu'on avait décidé de faire au niveau de la mobilisation a eu tout son impact, écoute, on a eu notre vis-à-vis au Conseil du Trésor qui nous a dit, écoutez, on souhaite arriver à une entente de principe négociée satisfaisante pour les parties et on pense que ce n'est pas souhaitable que vous fassiez 5 jours de grève parce que ce que ça va faire, c'est que dans le fond, on va s'éloigner. Puis on le sait, à chaque fois qu'on a fait des journées de grève, évidemment, nos attentes deviennent plus grandes, ce qui est tout à fait normal, et ça cristallise les positions. Fait que, tu sais, dans le fond, là, Julien, c'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil du Trésor qui nous a dit ça. Fait que les membres là, qui se disent « ça donne à rien, puis pourquoi des moyens de pression? » Je vous le dis, ça donne quelque chose et je suis convaincue que cette entente-là qu'on a eue cette semaine, c'est grâce à ça. Et là-dessus, j'aimerais remercier tous les membres qui nous écoutent. Là. Un gros merci à vous. Alors donc, dans le fond, je t'expliquais, c'est comme ça qu'on est arrivé à une entente de principe. Là, évidemment, les membres doivent être un petit peu au bout de leur chaise, doivent espérer activement qu'on va leur donner le détail de chacun des éléments de l'entente de principe. Malheureusement, on ne pourra pas le faire dans le détail aujourd'hui. On va le faire, c'est clair, mais pas aujourd'hui. Mais malgré tout, pourrais-tu nous parler un petit peu de où il y a eu des avancées, disons, dans la négociation, de quel grand pas là, on a réussi à faire des gains pour redonner un peu aux membres une direction, là, d'où la négociation a été? Bien sûr, Julien. Alors, tu sais, dans le fond, c'est comme si je te résumais un peu des têtes de chapitre. Alors, évidemment, il y a des gains sur le côté salarial, bien sûr. Alors, on a des mesures de stabilité en emploi. Alors, dans le fond, le gouvernement reconnaît qu'il y a besoin de ces gens. Il y a besoin de ces gens dans les mêmes ministères, dans les mêmes postes. Ça constitue un noyau dur. Alors, il y a une mesure de reconnaissance là-dessus. Il y a des primes d'attraction-rétention. Alors, le gouvernement a aussi reconnu qu'il y avait des problèmes pour embaucher du monde, puis une fois qu'ils ont réussi à les embaucher, à les retenir. Alors, on a des primes à ce niveau-là. Il y a des gains aussi sur les assurances avec la part de l'employeur. Des gains pour les étudiants.
Alors, ça aussi, on se souviendra, hein, les étudiants sont syndiqués avec nous depuis 2017. Ils étaient encore soumis à une directive du Conseil du Trésor. Nous, on disait, on négocie pour les étudiants, puis on veut que les étudiants aient des droits dans la convention collective. Alors, ça va être chose faite. Et Julien, pour la première fois, on a réussi à faire des percées dans des matières qui sont non négociables. Alors là-dessus, le télétravail, ce qu'on a appelé le projet de loi 60 qui est devenu la loi 10. Là. Alors, tu sais, là, quand le gouvernement a dit « je ne veux plus faire de la reconnaissance d'expérience, je veux maintenant que les gens aient un diplôme », on sait que ça l'a irrité énormément nos membres. Oui, c'est ça. Alors, ça a irrité énormément nos membres. Donc, on a des percées à ce niveau-là. Des percées au niveau de la classification. Alors, on sait que dans certains corps d'emploi, les directives de classification sont quasiment plus vieilles que moi. Ce n'est pas peu dire. Alors là aussi, on a fait des percées là-dessus. Et tiens-toi bien, Julien, les frais, oui, c'est ça. Alors, tu sais, les frais remboursables, là, quand on se déplace en tant que fonctionnaire, alors ça aussi, c'est un irritant majeur. Les membres nous disaient, ça n'a pas de bon sens. Moi, je dois me déplacer à l'intérieur de mon travail. Puis là, avec ce qu'on me donne en per diem, la seule place où je peux aller manger, c'est chez McDo. Puis même là, des fois, j'arrive juste. Alors là aussi, on a réussi à faire une percée. Alors, c'est une matière là aussi qu'on s'est toujours fait dire que c'était non négociable. Donc, voilà, tu l'as dit. Là, aujourd'hui, je ne fais que des têtes de chapitre parce que l'entente de principe, plusieurs pages, mais on va faire un info-négo où on va vraiment aller dans le détail et on va expliquer ce qu'il y a là-dedans. Mais là, aujourd'hui, par exemple, je suis bien excitée de vous dire où on a fait des gains. Maryse, l'entente elle-même, là, on sait que c'est un document là, qui a, je pense, à peu près 56 pages, là, qui est quand même un certain degré de complexité. Est-ce qu'on va la rendre publique? Puis quand les membres peuvent s'attendre à avoir toute l'information dans un nouvel info-négo qui va avoir une belle longueur, probablement? Alors, écoute, Julien, le but, là, c'est vraiment pas d'étirer le plaisir. Alors, au cours de la semaine prochaine, on va tourner un info-négo, toi et moi, où est-ce qu'on va expliquer l'entente de principe. Et dès que cet info-négo-là sera mis en ligne, l'intégralité de l'entente de principe sera mise sur notre site. Alors, les gens seront invités à aller la lire, à aller la consulter. On l'a toujours dit. Dès qu'on est capable de communiquer quelque chose, on l'a toujours fait. Alors, ça va être la même chose. On va le faire et ça sera fait dès la semaine prochaine. Parfait, Maryse. J'aimerais t'entendre sur un aspect qui, des fois, qui sème un peu de confusion. Tu sais, là, on a commencé, on était bien content, on a parlé d'une entente de principe. Est-ce que c'est à dire que, voilà, Maryse a décidé que c'est réglé la négociation, donc la convention collective est changée, c'est la fin de la négociation. Comment ça fonctionne quand il y a une entente, ce qu'on appelle une entente de principe à la table de négociation, jusqu'à la consultation des membres et surtout, comment ça va fonctionner cette fois-ci? Alors, dans le fond, Julien, ben, tu l'as dit. Alors, le comité de négociation, cette fois-ci, a dit, bon, ben, OK, on a une entente de principe. On a serré la main à 6 heures du matin au Conseil du Trésor. On est parti, Chris, 5 mois du Conseil du Trésor. On s'est envenu et on a rencontré nos instances. Alors, première instance, l'exécutif national. L'exécutif national nous a dit, intéressant. Allons au bureau de coordination nationale. On a présenté l'entente au bureau de coordination nationale. Ce bureau-là nous a dit, intéressant, allez au conseil de négociation. Le conseil de négociation a été convoqué. On a présenté l'entente de principe. Et là, le conseil de négociation, à majorité, nous a dit, intéressant, maintenant, on va aller voir les membres. Et là, les membres, vous allez être appelés à voter sur cette entente-là. Alors, au moment où on se parle, je n'ai pas de nouvelle convention collective. J'ai des principes. Hein? Alors, on a négocié des principes, mais c'est les membres qui, ultimement, doivent voter en disant, oui, ces principes-là, là-dedans, je trouve que ça m'intéresse et je veux maintenant qu'on les traduise en articles de convention collective. Le dernier mot, Julien, je l'ai dit souvent, c'est les membres qui l'ont. Alors, c'était pas moi, c'était pas toi, c'était même pas le conseil de négociation, ultimement. Là. Alors, le dernier mot, c'est vraiment les membres qui l'ont et ça va se faire par un vote au cours des prochaines semaines. Voilà. Donc, si jamais les membres acceptent, ça va mener à des modifications de la convention collective. Et s'ils refusent, ben, je présume qu'on revient à la négociation, aux moyens de pression, à la lutte qu'on avait entamée et qu'à ce moment-là, on poursuivrait face au gouvernement Legault. C'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Oui, absolument. Tu sais, si les membres refusaient, c'est qu'ils disaient, il n'y en a pas assez. Fait que s'il n'y en a pas assez, ça veut dire qu'on recommence à négocier avec tout ce que ça comprend. Julien, tu as tout à fait raison.
Maintenant, pour le vote, Maryse, parce que là, on sait que les semaines devant nous, ben, graduellement, ça va être un peu les vacances. Les gens vont vouloir quand même idéalement se prononcer relativement rapidement. Ils sont habitués dans le passé, ce qu'on faisait, c'est des tournées de vote en présence, comme on appelle, dans des restaurants, dans des salles communautaires pour discuter de l'entente de principe et finalement voter. Comment est-ce qu'on va fonctionner cette fois-ci? Bien, tu sais, Julien, pendant la pandémie, il a fallu qu'on développe d'autres façons de faire. Alors, on a développé beaucoup le virtuel. Donc, dans le fond, il va y avoir des assemblées virtuelles, il va y avoir des webinaires. Fait que dans le fond, on va convier les gens à des rencontres webinaires où encore là, on expliquera l'entente de principe. Les gens pourront venir nous poser toutes les questions qu'ils veulent et ultimement, on aura une période de vote. Alors, le vote aussi va se faire virtuellement. Les membres vont recevoir chez eux un code qui va leur permettre de voter sur l'entente de principe. On veut garder ça simple. Évidemment, quelqu'un qui dit, ben moi, je veux faire une assemblée chez moi ou, par exemple, un représentant régional dit, hey, moi, j'aimerais ça avoir des assemblées en personne. On ne sera pas contre, mais ce qu'on veut, c'est donner, dans le fond, l'opportunité à plus de membres possible de venir nous entendre, de ne pas nécessairement se déplacer si ça y adonne pas, puis d'être capable de voter aussi de façon très simple. Alors, c'est sûr que le vote va se faire de façon virtuelle. Puis, dans le fond, ça nous a donné raison parce que le taux de participation, il est très éloquent quand on vote virtuellement. Parfait. Tous les détails de ça, bien sûr, seront expliqués un petit peu plus tard. Maryse, merci beaucoup. Félicitations encore. Et on se revoit très bientôt pour l'info négo, là, où on va expliquer dans le détail, rendre public tous les aspects de l'entente de principe. Merci, Julien. Merci d'avoir été des nôtres. On se revoit la semaine prochaine pour une explication complète sur ce que contient l'entente de principe.